Vous êtes des corrompus, allez-y là-bas. Gardez votre Coupe d'Afrique. Ouais, mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant, et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'une personne encore spéciale. Bonjour à toutes et à tous, vous qui suivez cette chaîne. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes amoureux du monde du football. Mais aujourd'hui, nous allons parler de qui? Une personne spéciale. Une personne qui ne parle pas et qui n'est pas sous les projecteurs ni dans les réseaux sociaux à expliquer son sort. Qui est cette personne? Krépin Diatta du Sable Ziguinchor aux lumières de Monaco. L'enfant du Sud, les racines de rêve. Au cœur de la raison naturelle de la Casamance à Ziguinchor, naît un petit garçon dont la lumière allait un jour briller. Bien au-delà des frontières du Sénégal, son nom, Krépin Diatta. Nous sommes le 25 février 1999 et dans une maison simple mais chaleureuse, un enfant découvre très tôt le goût du ballon rond comme beaucoup d'enfants dans sa génération. Il n'avait pas de chaussures, des sports, pas de terrain bien tracé, encore moins de tuteurs influents. Il avait simplement un rêve. Celui de devenir footballeur professionnel. Dans les ruelles sablonneuses de Ziguinchor, Krépin jouait jusqu'à tomber la nuit. Le soleil brûlait, la poussière s'accrochait à sa peau, mais rien ne pouvait arrêter sa passion. Les anciens du quartier se souviennent d'un petit garçon rapide, intelligent, jamais découragé. Il ne jouait pas seulement pour gagner, il jouait avec le cœur. Avec une rage de prouver que même les enfants du Sud pouvaient conquérir le monde. Son père, homme modeste, voyait en lui une graine de champion. Sa mère, protectrice et discrète, priait pour son fils, garde toujours la tête pour les épaules. Dans cette atmosphère d'amour et de simplicité se forgeait un caractère, celui d'un enfant déterminé, discipliné et habité par un feu intérieur que rien ne pouvait atteindre. Les premiers pas du quartier à l'académie à Ziguinchor, on parle déjà de lui à chaque tournoi local. Son nom revenait dans les conversations. Le petit Krépin, il est trop fort, il a quelque chose de spécial, mais le talent seul ne suffit pas, il fallait être vu, encadré et formé. Très jeune, il rejoint l'Oslo Foot Academy de Dakar, une école réputée pour former des jeunes élites talents sénégalaises destinés à l'Europe. Quitter Ziguinchor pour Dakar n'était pas facile. C'était pas un archement, un show vers l'inconnu. Il laissait derrière lui la chaleur familiale, les rires des amis pour un monde plus dur, plus exigeant, mais Krépin n'avait pas peur de rien. Il n'avait que chaque sommet, c'était lui de son rêve. Dakar, la capitale, il apprend la rigueur. Les entraînements sont intenses. La concurrence est rude, mais son intelligence de jeu, sa vitesse d'exécution, de sa capacité à dribble avec pression, le démarque vite. Les recruteurs européennes commencent à entreprendre ou à entendre parler de lui. Le petit garçon de Ziguinchor attire désormais le regard de grands clubs. Le grand départ d'Europe entre peur et espoir. À 17 ans, Krépin s'envole pour l'Europe. Première destination, la Norvège, au club Sam Sandborg, le 8, le froid de langue. La culture, tout est nouveau pour lui, mais là où beaucoup auraient cédé au découragement, Krépin voit une opportunité. Il découvre la discipline européenne, le lieu où le jeu collectif, rigueur, l'exigence professionnelle sur le terrain
et il impressionne sa rapidité, sa technique, sa maturité surprenante. Les observateurs, très vite, la Belgique l'appelle au club Brugge, l'un des plus grands clubs du pays de recruteurs. En Belge, Crépin franchit un cap, il découvre les compétitions européennes, affronte des équipes prestigieuses, marque des buts importants. C'est le but de la reconnaissance. La presse parle de lui, les fans l'adoptent et le Sénégal tout entier commence à suivre son évolution avec fierté. Les Lions qui réjouissent, les conséquences avec les Lions de la Teranga ou les consécrations avec la Lyon, le rêve devient réalité. Crépé est appelé en équipe nationale du Sénégal sous les couleurs vert, jaune et rouge. L'hymne national du Sénégal, il entre dans la légende du pays passionné par le foot. Ce premier grand tournoi, la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, son visage juvénile, sa détermination, sa voix séduisant les supporters lorsqu'il porte le maillot des Lions. Ils sont qu'il joue pas seulement pour lui, mais pour toute une génération d'enfance de Ziguinchor, pour sa famille, pour le Sénégal. Il est parti de cette génération dorée qui conduira le pays vers son premier sacre continental en 2022, mais il n'était pas toujours titulaire. Sa présence, son énergie, son respect du collectif ont marqué ses copiers. Krépin Diatta devient un symbole d'humilité et de persévérance, celui qui parle pas beaucoup, mais qui agit. Celui qui, malgré les blessures et la concurrence, garde le sourire et continue de se battre. Les blessures et les tempêtes, comme tout grand destin. Celui de Crépin connaît aussi des épreuves. Les blessures l'éloignent du terrain pendant de loin ou pendant de longs mois. Le silence, réduction, la douleur physique et morale devient son quotidien malgré. Mais il garde la foi. Il sait que la chute fait partie du chemin en 2024. Lors de la CAN en Côte d'Ivoire, après l'élimination du Sénégal, Crépin exprime sa colère. Certaines injustices dans l'arbitrage, ces mots lui valent une suspension de 4 matchs, dont 2 avec sursis. Une épreuve difficile pour un joueur passionné qui vit le football avec le cœur, mais fidèle à lui. Mais comme il excuse, Assim revient sur fort dans une interview. Il confie: c'était dur pour moi. La tanière m'avait manqué. J'avais trop porté le maillot du Sénégal. Ces mots résument son âme, elle ou celle d'un joueur sincère, parfois impulsif mais profondément attaché à son pays, le cœur et les actes, un modèle d'humilité, encore une fois, le passion qui continue de tourner dans son cœur. Derrière le footballeur, il y a l'homme. Crépin n'a jamais oublié d'où il vient. Malgré la gloire, il reste proche des siens, des enfants de Ziguinchor, des hôpitaux qu'il aide, des familles qui le soutiennent. En 2023, il finance la réhabilitation d'un bloc opératoire à l'hôpital régional de Ziguinchor, mais tous ces gestes restent dans l'ombre. Un geste fort, symbolique. Il ne cherche pas la caméra, il est derrière les projecteurs. Il agit dans le silence. Pour lui, réussir, c'est aussi redonner l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Sa générosité inspire, prouve le football peut être un outil de changement, au moins d'apporter espoir et dignité à une raison profondément oubliée. Monaco, la maturité et le rêve qui continue. Aujourd'hui, Krépin Diatta évolue à l'AS Monaco comme tant d'autres comme Lamine Camara dans le championnat français. Il a trouvé un équilibre entre rigueur, talent et expérience. Son style s'est affiné, son jeu est plus mature. À seulement 26 ans, il fait déjà partie des joueurs sénégalais les plus respectés de sa génération, et son entraîneur, lui encore, son sens du travail et sa discipline, son mental d'acier. Mais derrière le joueur, il reste ce moment garçon du Sud, simple, souriant, attaché à sa famille et c'est sa terre natale. Chers amis, n'oubliez pas de commenter, partager encore une fois, car c'est une podcast est là pour vous parler des activités, pour vous parler des joueurs internationaux ou même des joueurs locaux, ou encore une fois parler des actualités politiques. Ne manquez pas ou ne ratez pas, choisissez quelque chose qui vous incombe et suivez-la avec Sen Podcast.
L'histoire de Krépin Diatta est avant tout un message d'espoir à toutes les jeunes qui doutent, à tous ceux qui viennent de loin ou à tous ceux qui croient que leurs origines les condamnent à l'ombre. Krépin prouve que la lumière se mérite, qu'il faut tomber pour se relever, qu'il faut animer profondément ce que l'on fait prouve ou pour y laisser une trace. Sa trajectoire inspire par qu'elle n'est pas parfaite, elle est humaine, sincère et réelle. De Ziguinchor à Monaco, de la poussière aux gazons européennes, Krépin Diatta a bâti la légende sans trahir son âme, son parcours est un hymne de persévérance et à la foi et la loyauté. Il n'a jamais oublié d'où il vient ni pourquoi il joue. Chaque but, chaque course, chaque sourire rencontre l'histoire d'un enfant qui a cru en ses rêves et qui aujourd'hui continue d'inspirer tout un peuple. Krépin, ce n'est pas seulement un footballeur, c'est une étoile du Sud, un symbole d'humilité et un rappel que même dans l'adversité, la lumière finit toujours par briller. Et dans cette fin de cette vidéo, chers amis, n'oubliez pas de commenter, partager encore une fois. Si vous aimez Krépin Diatta et si vous le voyez comme un symbole, écrivez dans les commentaires, il est le meilleur et il est parfait. L'homme qui ne parle pas, qui reste derrière les projecteurs, n'oubliez pas et soutenez-le davantage. Commentez, partagez ce podcast. Vous remercie et vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Hosanna maombi, Alleluia, Alleluia, Navanda kinangae, azabi melingayo, alo dinangai, dambazalina yo, Navanda kinangae, azabi melingayo, alo Zalina ya pasola lole Alleluia pasola Alleluia wolo lo bali susu Alleluia lo bali Alleluia mukaji mwa bangwe Alleluia mukaji mwa bangwe Alleluia zamba banjelu Alleluia zamba banjelu. Vous êtes corrompus, allez-y là-bas, gardez votre coupe d'Afrique. Ouais, mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant, et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition.